Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission, un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va accueillir Lorraine Vachier. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques lignes? Je suis bassiste, chanteuse. Je fais aussi un peu de guitare et un peu de clavier. Et j'ai la chance d'être intermittente du spectacle depuis maintenant 8 ans. Ça passe vite. Et voilà, j'ai eu la chance dans mon parcours d'accompagner des artistes plus ou moins connus. La plus connue étant Jennifer il y a 5 ans maintenant. Et aujourd'hui, je travaille sur des créations propres. J'accompagne toujours aussi des artistes à la basse principalement et au chant. Mais voilà, j'ai créé un spectacle jeune public qui s'appelle Éclore. Et j'ai aussi, du coup, mon projet solo que je développe beaucoup. Et il y a plein de nouvelles choses qui vont sortir cette année. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler. D'accord. Alors, tu as un parcours riche mêlant théâtre, chant, voix parlée. Comment toutes ces disciplines dialoguent-elles dans ton approche? Bah, pour moi, elles ont toutes des ponts évidents. Euh, J'aime l'art, donc forcément, j'aime évidemment la musique. C'est ma première forme d'expression, on va dire. J'ai aussi besoin de me nourrir et de me challenger, et je pense qu'aller vers des choses plus de l'ordre du théâtre avec Éclore ou plus prendre des risques avec des créations originales en français, bah voilà, j'ai besoin de ça pour avancer, pour me nourrir aussi musicalement et, euh, et créativement, je sais pas comment le dire, mais voilà, j'ai besoin de nourrir ma créativité et aller piocher partout par là dans tout ça, ça me nourrit beaucoup. D'accord. Comment tu as vécu justement ta propre formation vocale? Alors, ma formation vocale, elle est assez récente. Euh, je suis bassiste avant tout, enfin, je suis vraiment musicienne, c'est par là que j'ai commencé. Et la voix, ça fait à peu près 5 ans que je chante en lead, vraiment. J'ai beaucoup fait de chœur, parce qu'on me demande souvent de faire des chœurs quand on accompagne des artistes, et puis j'adore faire ça. Et je m'y suis vraiment pris sérieusement, enfin, en prenant des cours de chant à domicile. Et tout d'abord pour m'améliorer en tant que choriste, surtout dans un premier temps. Et en fait, j'ai pris goût et j'ai pris goût aussi au chant lead. Et voilà, petit à petit, je me suis dit, bah, tiens, je suis bassiste et je commence à kiffer chanter. Bah, pourquoi pas faire des chansons basse-voix? Présentez-nous votre spectacle. Donc, ce spectacle, il a déjà 2 ans, mais il a eu plein de transformations, il y a eu plein de changements. J'ai travaillé avec une metteuse en scène qui s'appelle Solène Rousseau, qui m'a aidée justement pour le côté théâtre, parce que c'était pas de là d'où je venais. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à développer cette compétence-là dans ce spectacle et à du coup, évidemment, y ajouter de la musique, du chant, de la basse, parce que je raconte aussi l'histoire de la basse dans ce spectacle, important, parce que c'est un instrument assez méconnu. Et dans ce spectacle, j'avais envie de semer des graines dans la tête des enfants pour leur dire qu'il faut croire en eux et en leurs rêves et de pas éteindre cette petite voix intérieure qui parfois se perd dans l'âge adulte. Et je trouve ça assez triste. Donc voilà, c'est un spectacle qui a pour vocation de croire en ses rêves. Et évidemment, comme l'héroïne est une petite fille qui veut vivre de la musique, c'est un peu ça le synopsis de ce spectacle. Et ben, voilà, il y a aussi un engagement féministe pour aussi dire aux filles, voilà, vous avez totalement la place d'être sur scène et il n'y a aucune raison pour que ce soit pas le cas. Tu proposes également des explorations sonores. Oui, Euh, alors moi j'ai tout un pan, je fais beaucoup de choses, c'est très varié, mais voilà, j'ai tout un pan jeune public parce que dans mon parcours, le tout petit et la petite enfance, c'est quelque chose qui m'a... Je suis éducatrice spécialisée de formation et j'ai beaucoup travaillé en tant qu'animatrice avec les tout petits, c'est un public que j'aime beaucoup. Et j'avais envie avec la musique de développer quelque chose aussi pour eux. Donc, enfin, Éclore, c'est plus de 6 ans. Mais du coup, les explorations sonores, c'est vraiment spécifique pour les 0-3 ans, où j'avais envie de faire un
une sorte de spectacle atelier où je mêle des réarrangements de comptines et des créations de comptines et de la manipulation guidée d'instruments et de bruitage. En fait, il y a beaucoup de, enfin, le socle de ces explorations, c'est le paysage sonore. Le paysage sonore, c'est recréer en fait toute une atmosphère comme une forêt, par exemple, mais que avec les sons. C'est vraiment de l'immersion juste sonore et je trouve ça assez efficace et les enfants aiment beaucoup, en plus d'être immergés eux-mêmes dans du son, pouvoir le créer avec des objets simples, en fait, parce qu'il ne faut pas grand-chose pour des fois recréer des atmosphères sonores. Et voilà, j'avais envie de mêler ça dans les explorations. D'accord. Et donc là, pour ton projet un peu solo, du coup, tu vas composer tes propres chansons. Est-ce que tu as prévu des sorties prochaines, du coup, d'un album, un EP, ou pour promouvoir Oui, tes spectacles? alors Lova, du coup, elle a UVA, donc c'est mon nom d'artiste solo. Et en fait, on est deux en fait derrière ce nom. Je suis seule sur scène, mais on est deux compositeurs, deux. Enfin voilà, on a créé ce projet à deux. J'ai créé avec un guitariste-compositeur qui s'appelle Alexis Doche. Et, euh, et du coup, on va sortir enfin, parce que ça fait un petit moment qu'il est prêt, mais j'ai ajouté des choses cet été, dernière minute. Après, j'arrête, mais c'est dur de s'arrêter. Mais voilà, je sors un EP qui va s'appeler Nébuleuse et qui sortira le 26 septembre. Et je sors aussi un clip tout beau d'une chanson qui s'appelle Funambule, où on peut déjà trouver une live session sur ma chaîne YouTube. Et du coup, ce clip sortira le 14 septembre. D'accord. Et donc là, il y a déjà des dates de prévues, du coup, pour ce projet? Oui, on a fait un petit travail de booking qui a porté ses fruits quand même. Il y aura cette date à partir de du coup septembre jusqu'en décembre. Là, pour le moment, j'ai 7-8 dates qui sont là, qui vont agrémenter cette sortie de paix. Notamment, je joue à Paris le 16 septembre à l'Archipel dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Seul en scène. J'ai été sélectionnée, du coup, je suis contente de pouvoir jouer quelques chansons là-bas. C'est un dispositif qui accompagne du coup des seuls en scène féminins et c'est porté par France Travail Spectacle et la MAP. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, je pense avoir un peu fait le tour, du coup, sur ces projets. Ok, Je te remercie également d'avoir accepté de participer au podcast.